Alors, vous allez bien, les amis? Oui! Ouais, parfait. Alors, moi, j'ai écrit un conte qui s'intitule Cosmos, le chien en salopette. C'est plutôt rare. Alors, comme Émilie vous l'a dit, je m'appelle Mamie Francine. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire qui s'est passée là très, très, très longtemps avec mon arrière-arrière-grand-oncle Jules, qui vivait dans une immense forêt très loin d'ici. Il avait une jeune fille qui s'appelait Rose. Elle avait un beau teint éclatant. Elle avait des longs cheveux noirs ondulés et elle avait des salopettes de toutes les couleurs. On en mettait une par jour, toutes différentes. Et elle sentait merveilleusement bon. Devinez comme quelle fleur? Oui? La rose. Ben oui. C'est pour ça que mon oncle l'avait appelée Rose. Et dans cette famille-là, il y avait un chien. Et le chien s'appelait Cosmos. J'en ai un exemple ici. Il avait des longues oreilles pendantes. Sa fourrure touffue et longue était de couleur du miel. Ce qui était particulièrement drôle, c'est quand il se promenait. Parce que là, à ce moment-là, il ramassait tout sur son passage avec son poil trop long et touffu. Mais le plus drôle, c'est quand il faisait humide dehors. C'était épouvantable. Son poil se gonflait, puis il n'était plus capable de sortir de sa niche. Impossible. Il fallait qu'il attende que ça soit moins humide pour que là, à ce moment-là, il puisse ressortir puis aller à l'extérieur. C'était incroyable. J'avais jamais vu ça. On me l'a conté. Rose aimait beaucoup aller cueillir des fleurs dans la forêt. C'était une de ses activités favorites. Mais souvent, la coquine, elle essayait de dépasser la forêt pour aller plus loin. Et à ce moment-là, son chien Cosmos, qui était pourtant reconnu pour être très doux, arrivait autour d'elle, il jappait. Ouf! Et puis lui disait, Rose, tu sais bien que tu n'as pas le droit de dépasser la forêt. Ton père m'a demandé de veiller à ta sécurité. Ouf! Reviens tout de suite. Et Rose, à chaque fois, lui disait, je peux pas croire. Je suis rendue assez grande maintenant depuis que j'ai 8 ans. Finalement, ils retournaient à chaque fois à la maison, ensemble. Une journée où Rose avait décidé d'aller cueillir toute seule dans la forêt, elle a décidé de dépasser les derniers grands sapins du bois. Et elle continua pour se ramasser dans le village voisin de loin, loin. Devinez pourquoi ça s'appelait comme ça? Oui. Parce que c'est loin. Exactement. C'était isolé. Il n'y avait rien d'autre autour. C'était vraiment creux, comme on dit. Là, elle arrive là-bas, elle commence à regarder des belles petites maisons pointues de toutes les couleurs. C'était fascinant. Le monde lui souriait et elle souriait à son tour. Et finalement, après un bon bout d'exploration, elle s'est rendue compte que le soleil commençait à baisser. La journée achevait. Et là, elle s'est demandé, oups, quel chemin j'ai pris, moi, pour arriver à loin, loin? Est-ce que j'ai pris à gauche? Est-ce que j'ai pris à droite? Oh non! Je suis perdue! Là, elle essayait de ne pas paniquer, parce que quand on sent qu'on est perdu, c'est pas facile. Elle a pris une grande respiration. Et là, elle s'est dit, OK, je suis rendue grande maintenant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pause. Je vais aller me reposer, faire une petite sieste, puis après ça, je suis certaine que je vais retrouver mon chemin. Elle est allée un petit peu plus loin pour se déposer. Pendant ce temps-là, à la maison, son chien Cosmos se doutait bien que sa maîtresse était allée plus loin. Il s'est mis à sentir un peu partout. Il ne la trouvait pas. Voyons. Mais non, pas de trace de Rose.
Alors là, il est allé voir Jules, puis il lui a dit « Ouf! Rose n'est pas revenue de la forêt. Ouf! Je suis inquiet. Est-ce que je peux aller à sa recherche? » Puis mon oncle lui a dit « Ben oui, Cosmos, ramène-la donc à la maison, parce que là, il commence à être tard et je veux qu'elle revienne pour souper. » Ouf! Parfait. Mais là, très ingénieux, le Cosmos, il s'est dit « Avec mon poil qui dépasse de partout, ça n'a pas de bon sens. Je vais mettre une salopette de Rose. » Alors, il a pris son temps. Il est allé en haut. Il a pris la première salopette qu'il lui faisait, parce qu'il ne faisait pas toutes. Il l'a enfilée. Et puis là, il s'est dit « Moi, je pense que la petite est allée jusqu'au prochain village. » Alors, il embarqua. Puis il s'est dit « Wow! Avec ma salopette, je vais passer incognito, comme un agent secret. Personne ne va me reconnaître. Quelle idée géniale! » Alors, il partit. Il marchait. Puis de temps en temps, il s'enfargeait, puis ping! Bang! Pouf! Ah! Pauvre lui, il avait de la misère. Mais il était déterminé à retrouver Rose. Puis il continuait. Il sentait renifler pour essayer de la trouver. Là, il est arrivé au prochain village de loin. Et là, il s'est dit, je vais sentir un peu. Mais renifler. Il ne la trouvait pas. Mais personne, avec son déguisement, ne le portait attention. Sauf qu'un petit garçon dans une ruelle qui s'appelait Thomas. Thomas était un amateur de hockey, spécifiquement du Canadien de Montréal. Et le petit, qui avait des yeux pétillants, qui était toujours en train de bouger, très actif comme enfant, trouvait que ce personnage bizarre-là, il n'avait jamais vu ça. Il le regardait avec son long poil, il s'est approché. Puis il a dit « Bonjour, je m'appelle Thomas. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Puis c'est quoi tout ce poil qui dépasse de ta salopette? » Alors, Cosmos lui dit ben, je m'appelle Cosmos. Et puis je suis à la recherche de ma maîtresse Rose. Et puis je me demandais, ça serait pas ici? Alors, Cosmos, sais-tu quoi? Ce matin, moi là, j'ai vu une jeune fille avec des longs cheveux noirs bouclés qui se promenait partout, qui explorait. Je la connais pas. Viens, on va aller voir ensemble si on la retrouve. Parfait? D'accord, je t'accompagne. On commence par la cour d'école. Rien. Oh, près du restaurant. Rien. Oh. Thomas réfléchit un peu plus longtemps. Je le sais. On va aller près de l'entrée du village. Il y a un immense grand chêne qui est là. Peut-être que la petite se serait reposée à cet endroit. Alors, Thomas se mit à courir en premier, mais Cosmos avait bien vu que la salopette c'était embarrassant. Alors, il décida de la retirer parce qu'il ne voulait plus s'enfarger. Et puis, ils partirent tous les deux pour aller vers le grand chêne. Et de loin, ils aperçurent une silhouette couchée au pied de l'arbre. Oh mon Dieu! Donc là, finalement, quand il est arrivé près de l'arbre, Cosmos, tellement énervé qu'il s'est mis à aboyer de toutes ses forces. Ouf, 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 ouf. Et ça réveilla Rose. Alors Thomas dit « Bonjour, je m'appelle Thomas. Toi, comment t'appelles-tu? » Mais Rose, avant de répondre, regarda son chien et elle s'écria « Cosmos! » Et elle le serra si fort qu'il faillit s'étouffer pour lui. Alors elle dit « Oh mon Dieu, je suis toute émue! Merci! Merci Thomas de m'avoir apporté Cosmos, mon fidèle compagnon! Je suis tellement contente parce que maintenant je sais, on va retrouver notre chemin ensemble! Ça va être extraordinaire! » Thomas est un peu ému lui aussi. Il ramassa les quelques gouttes de larmes qui coulaient et puis il dit « Ouf! Je suis vraiment contente que vous vous soyez retrouvés. Et puis, j'aimerais, Rose, que tu me promettes que la prochaine fois que tu sors de ton village, que tu sois toujours accompagnée afin que ça reste sécuritaire. »
Rose lui dit, c'est certain, j'ai tellement eu peur et tellement eu une grosse frousse aujourd'hui qu'à chaque fois que je vais sortir de chez nous pour venir à loin te visiter, je vais toujours être accompagnée de mon cosmos préféré. Ils se saluèrent et Rose et Cosmos retournèrent chez eux à la maison. Mon oncle Jules était archi content de les voir arriver. Alors, ils prirent leur souper ensemble. Ils vont se raconter toutes leurs péripéties de la journée. Puis après ça, fatigués mais soulagés, ils allèrent se coucher. Mais mon oncle a pris 1 minute pour remercier et de se dire « Wow, on a vraiment été chanceux aujourd'hui. On est maintenant revenus tous ensemble et heureusement que tout est bien, qui finit bien. »